Coucou Brigitte, j'espère que tu vas bien. Alors, je t'avais dit que je te ferais que je te donnerais de petits conseils personnalisés, histoire de travailler un peu l'ouverture de la colonne vertébrale. Donc, je vais te la proposer en 4 exercices. On va prendre un petit peu de temps, toi et moi. Et si jamais, après avoir visualisé cette vidéo, que je vais transmettre aussi à Monique, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter par la suite, d'accord? Donc c'est surtout pour venir contrer en fait cette syphose que vous avez toutes les deux et cette hyperlordose compensatrice. Alors on y va. On va commencer, si c'est possible, à quatre pattes. Et si les genoux sont douloureux, vous mettez un petit coussin sous vos genoux. Donc, je vais retirer mon t-shirt pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Bien, donc vous mettez vos genoux sur le petit coussin. Voilà, les pieds sont écartés à la largeur de votre bassin. Et vous venez placer les cervicales dans le prolongement de votre dos. Donc attention à ce que la tête ne tombe pas en avant, mais venez bien pousser un objet imaginaire au-dessus de votre nuque. Maintenez toujours, comme je vous l'ai déjà dit, les doigts bien développés. Attention à ne pas crocheter le bout des doigts. Voilà, appuyez sous le pouce, l'index et le talon de la main. Faites-moi une belle table basse dans votre salon ou dans votre chambre, voilà. Là, vous avez un petit espace pour travailler vous, personnellement, sans être dérangé. Donc, on va contracter le périnée, ramener le nombril vers la colonne vertébrale et vraiment le coller un maximum sur la colonne vertébrale de manière à affiner la taille bien. Et à l'inspiration, vous allez ouvrir votre dos, creuser votre ventre et à l'expiration, vous resserrez les côtes. Prochaine inspiration, vous allez monter la tâche du soutien-gorge, opérer une rétroversion de bassin en contractant davantage votre bas-ventre et en remontant un coup de poing dans l'estomac pour aller toucher le plafond avec la 8e vertèbre thoracique. Et inspire, ouvre ton dos. Expire et reste ici en contractant tes abdominaux. Encore une fois. Inspire, ouvre ton dos. Et expire à partir de ta contraction abdominale, nombril sur la colonne vertébrale. Ensuite, vous revenez le dos bien plat, vous reprenez la position de la table basse et là vous poussez un maximum comme si vous vouliez décompresser chacune de vos vertèbres. Envoyez votre coccyx le plus loin possible derrière vous et envoyez votre occiput le plus haut possible devant vous. Donc, two-way stretch, on va chercher ici l'étirement de notre colonne vertébrale dans les deux directions. Ensuite, nous allons passer en cambrure. Donc, vous allez déplacer votre cœur vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, en gardant les épaules bien basses. Vous sentez légèrement l'étirement des abdominaux, mais attention, ne forcez pas à remonter votre coccyx. D'accord? Forcez surtout sur la partie thoracique. Forcez entre guillemets, on n'entre pas dans la douleur. J'inspire vers le haut, vers l'avant, le cœur vers l'avant et vous restez ici. Expire, contracte ton périnée, ton transverse. Tu sens un bel engagement au niveau des abdominaux. Encore une fois, inspire, déplace ton cœur vers l'avant. Et expirez, revenez dos plat à partir de votre contraction abdominale. On va faire la même chose maintenant. À l'inspiration, j'ouvre mon dos. À l'expiration, j'avance mon cœur. Et inspire, monte ton dos. Ouvre le pli de l'aine en serrant tes sous-fessiers. Relâche la tête. Et expire, déplace ton cœur vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Descends tes omoplates. Et inspire, monte ton dos 5 fois. Expire, déplace ton cœur vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. On commence déjà à bien travailler sur les poignets, les avant-bras, n'est-ce pas? Inspire et expire, monte ton cœur vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Sors ta tête de tes épaules, descends tes omoplates, ça bosse également à fond dans le dos. Dernier. Et lentement, venez vous asseoir sur les talons
et étirez votre colonne vertébrale le plus loin possible devant vous. Si jamais vous avez mal au niveau des genoux, vous pouvez très bien placer un petit coussin en plus derrière vos genoux. Voilà, et cherchez à éloigner votre coccyx de votre occiput. Éloignez, éloignez, déplacez la main droite un peu plus loin devant, puis déplacez la main gauche un peu plus loin devant et maintenez ici, respirez. Inspire, ouvre ton dos dans la largeur, creuse ton ventre et allonge davantage ta colonne vertébrale, éloigne ton coccyx de ton occiput et l'inverse, dernier. Et lentement, vous ramenez vos mains et vous réempilez vertèbre par vertèbre. Bien, on enchaîne sur un travail des érecteurs de la colonne vertébrale. Vous allez poser vos paumes de main vers le plafond cette fois-ci. Et à l'expiration, tu allonges tes mains loin devant toi et tu appuies le dos de la main dans le tapis. D'accord ? Tu appuies bien le dos de la main dans le tapis, tu descends tes omoplates, tu les glisses dans les poches arrière du pantalon. Et inspire, émerge ton cœur vers l'avant, ramasse tes abdominaux de tes cuisses vers l'avant. Et expire, loin devant. Et de nouveau, expire, contracte tes abdos, émerge ton cœur vers l'avant, attention, la tête ne tombe pas, le menton ne regarde pas le plafond, vraiment ton cœur droit devant toi, expirez, encore 2. Inspire, émerge ton cœur vers l'avant, descends tes omoplates, ça travaille un maximum ici, ramasse ton ventre de tes cuisses, expire loin et dernier, appuie tes paumes de main dans le sol. Vous avez vu le travail que je fais de mes omoplates, d'accord? Ce sont d'abord mes bras que je raccourcis en ramenant mes omoplates en sonnette interne. Inspire, 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 inspire et relâchez. En contre-posture immédiatement, en reprenant cet étirement tout à l'heure qu'on avait. Je tire mon coccyx loin derrière moi. J'ai retourné mes paumes de main cette fois-ci dans le tapis. Et puis, je pousse mon occiput le plus loin possible de mon coccyx. Et respirez, détendez. Et très lentement, vous réempilez vertèbre par vertèbre. Je vous propose maintenant de travailler en chaîne latérale. Donc, c'est toujours un exercice fondamental pour tout ce qui est compensation au niveau de la syphose et travailler l'étirement des muscles profonds et posturaux. Donc, vous pouvez placer soit votre petit brique sous la nuque monique, d'accord, soit la tête posée sur le bras. C'est vous qui voyez et vous allez exceptionnellement garder votre main posée à plat juste en dessous de la poitrine. Bien, et de manière à garder vos deux épaules bien ouvertes et l'épaule du dessus est bien pile poil au-dessus de l'épaule du dessous. Attention à ne pas être presque à plat ventre ou presque à plat dos. Je sais que vous savez bien placer, ajuster vos postures. Vérifiez aussi que vous pouvez voir la pointe de vos pieds devant. D'accord ? Donc en flex, je peux voir la pointe de mes pieds. Bien, et on va lever la taille du sol, aller chercher ses érecteurs et de nouveau travailler un maximum la longueur ici. Expire, on lève la jambe de ciel, puis la jambe de terre et très lentement, on va faire de petits ciseaux. Attention à cette épaule, tu la gardes rangée derrière. Et inspire, expire, on continue, inspire. L'objectif, c'est de garder vraiment tes deux épaules et tes deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et inspire, expire. Aucune tension à l'avant de l'épaule, tout dans ton dos. Et inspire, expire. Et vous posez. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. Allongé sur un fil de fer tendu avec ta petite brique sous la tête, Monique, avec ton bras tendu,
Brigitte, ou bien ton bras plié. C'est toi qui vois, d'accord? On soulève la taille du tapis et on pose la main bien à plat. On lève la jambe de ciel, on reste bien ouverte au niveau de la clavicule. Ici, je recule mon épaule et je lève ma jambe de terre. Et inspire, ciseaux devant, c'est tout petit, hein. Et expire, ciseaux derrière, l'autre jambe contrebalance. Inspire, ciseaux devant, le quadrille est bien engagé. Expire, ciseaux derrière. Inspire, ciseaux devant. Expire, ciseaux derrière. Vous avez vu, ma taille est toujours hors du sol. Inspire, je vais chercher mes érecteurs. Et expirez, et posez. On replie les genoux et on vient tapoter un petit peu nos reins. Et vous pouvez passer en position assise. On a un étirement ici qui est très agréable aussi, si c'est possible pour vous, pour les genoux. C'est Mermaid, où on va étirer, d'accord, d'un côté. Ouvrir ici le carré des lombes et de nouveau les côtes. Mais on va le reprendre sur l'exercice suivant. Et même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à le faire 2 fois de chaque côté. Où en fait, vous cherchez à monter ces côtes-là. Et attention à ne pas vous écraser ici. D'accord? Le dernier exercice que je vous propose, vous pouvez remettre le petit coussin sous les genoux et attention à préserver la lordose. Donc ça, Monique, j'ai pensé à toi pour cet exercice parce que c'est vrai qu'au début du cours, quand je te demande de placer ta trinité, tu as tendance à mettre effectivement ton pubis en avant, mais tes épaules partent derrière. Ici, vous allez venir chercher à presque perdre l'équilibre en avant. Mais vous ne perdez pas l'équilibre puisque vous contrôlez. Donc, je serre mes sous-fessiers, j'ouvre le pli de l'aine, je propulse l'os du pubis en avant, je garde un maximum de distance entre ma taille et mes côtes et tu risques ta vie vers l'avant, vers l'avant. Mais attention, tu gardes tes pieds dans le sol et même tu les appuies dans le sol pour venir travailler tout ça derrière ta cuisse. Bien, et ta colonne est le plus allongée possible. Attention de ne pas envoyer tes fesses derrière toi. Pli de l'aine bien ouvert et inspire, pousse ton pubis vers l'avant, pousse ton pubis vers l'avant, pousse ton pubis vers l'avant, descends tes omoplates, expire, reviens. Même chose, tu mets tes 2 mains derrière la nuque et tu viens pousser ta nuque dans tes mains. Et ouvre tes coudes, va chercher l'étirement de tes pectoraux et grandis-toi, risque ta vie à tomber en avant, va chercher les érecteurs, pousse ta nuque dans tes mains et inspire, 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 pousse ton pubis en avant, en avant, en avant et de ton expire, de ta contraction abdominale, reviens. Le dernier, inspire, inspire, inspire et vous restez là pour 4, 3, 2, 1 et revenez. Et on reprend de nouveau notre léger déséquilibre vers l'avant qui en fait va chercher tous les muscles érecteurs de la colonne vertébrale. Attention d'avoir vos 2 genoux à la même hauteur. Et vous allez lever votre bras comme Mermaid, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a préparé, votre bras droit. De là, glissez votre main gauche sur votre cuisse sans vous écraser sur votre flanc gauche et montez vos côtes latérales à droite vers le plafond. Attention, descends bien ton épaule. L'épaule est le plus éloignée possible du lobe d'oreille. Et inspire, monte tes côtes, monte tes côtes, monte tes côtes. Encore, expire, viens, encore 2 répétitions. Inspire et monte tes côtes, monte tes côtes, monte tes côtes. Et dernier, inspire et monte, 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 monte. Range tes côtes à l'avant, ouvre ton dos derrière toi. Expire, même chose de l'autre côté.
Descends tes épaules. Engage ton serratus dentelé antérieur et allonge ta taille. Inspire et monte tes côtes à gauche vers le plafond. Ouvre tes vertèbres comme un éventail, comme un accordéon, sans t'écraser. Expire de ta contraction abdominale. N'oublie pas que tu risques ta vie à tomber en avant. Et inspire, monte, monte, monte vraiment. Cette cage thoracique latérale, expire, reviens. On a même un étirement du psoas. Excellent mouvement. Et dernier, inspire, inspire, inspire. Expire et revenez. De nouveau, on termine comme on a commencé le cours. Asseyez-vous sur les talons ou sur un petit coussin et étirez-vous le plus loin possible devant vous. Ouvrez votre dos à l'inspiration. Inspirez dans vos reins. Inspirez dans votre nuque. Inspirez dans la longueur de votre colonne vertébrale qu'on a bien ouverte. Inspirez dans la largeur de votre dos. Et lentement réempilez vertèbre par vertèbre. Je vous laisse ressentir les effets sur votre colonne vertébrale de ces exercices tout simples que vous pouvez effectuer aussi souvent que possible. Si vous avez des questions, Monique, Brigitte, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et à bientôt.